en route pour l'événement Back to Africa, le fameux événement de l'année. C'est très important d'assister à ce type d'événement, surtout pour ceux qui aspirent pour tous ceux qui ont des rêves de grandeur, pour tous ceux qui aspirent vraiment à une vie à une vie meilleure. C'est très important d'assister à ce genre d'événement, excusez-moi, parce que vous serez entouré de personnes qui ont réussi et se retrouver dans un environnement, se retrouver dans un endroit où il y a une énergie positive, où il y a une énergie de success people, des personnes qui ont réussi. C'est un game changer. Et comme une étude réalisée par Harvard avait révélé, 95% de l'échec ou bien de la réussite d'un être humain, d'une personne, est intimement lié à son entourage. Et l'entourage n'est pas uniquement que physique. L'entourage est également virtuel. L'entourage physique, c'est très important car l'être humain est un animal social. Donc l'entourage physique, c'est très important. Mais l'entourage virtuel est également très important. Donc, quels sont les contenus que vous avez l'habitude de consommer? Mais dans cette vidéo, on se concentrera beaucoup plus sur l'entourage physique. Donc, l'événement Back to Africa, c'est clairement un game changer. C'est très important. Donc là, je suis en route pour y assister. Il est à peu près 1h au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'arrive sur Paris là autour de 5-6 heures. Et hop, à 8h, on démarre. À 8h, c'est le moment de changer notre vie. C'est le moment. Time is come. The time has come. C'est now qu'il faut changer notre vie. Et comme je l'ai mentionné, se retrouver dans ce genre d'événement pour juste avoir de la motivation. Même si à l'instant T, on n'a pas de fonds suffisants pour investir au pays, pour investir en Afrique. Aller à ce genre d'événement, aller à Back to Africa, c'est aussi se donner rendez-vous à soi-même, ou du moins c'est aussi se donner rendez-vous à ce futur soi. En voyant des intervenants qui, il y a quelques années, étaient assis à ma place, cela me donne du boost, cela me fait ressentir que c'est aussi possible pour moi, qui n'ont rien de spectaculaire par rapport à moi. Ils ont juste démarré un peu plus tôt. Donc moi également, c'est possible de le faire. Il suffit juste que je mette les bons ingrédients en place et avec un peu de chance, avec beaucoup de travail et avec un peu de chance, alors j'y parviendrai à avoir les mêmes résultats qu'ils ont obtenus. Donc voilà. C'était un peu une courte vidéo pour... bon là ici c'est un peu sombre, je repars là où il y a la lumière. C'était une courte vidéo pour vous expliquer l'importance de ce type d'événement. Bien que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours durant laquelle je présentais 3 éléments de ne pas assister à Back to Africa. Beaucoup de personnes m'ont dit dans les retours que... Beaucoup de personnes m'ont signalé dans les retours que c'était un peu cynique, c'était un peu malsain de faire cette vidéo. Bon, ce ne sont pas les termes exacts, mais j'ai eu beaucoup de critiques dans la vidéo. En réalité, je ne dissuade pas des personnes de ne pas assister. Ça, ce n'était clairement pas mon intention. Le titre de la vidéo est juste un titre aguicheur, c'est juste pour attirer l'attention des personnes. Ça, c'est clairement le game de YouTube. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux et même dans la vie en général, nous sommes dans un monde de l'attention. Nous sommes dans la guerre de l'attention. Donc, il va falloir attirer le plus d'attention possible pour que le message qu'on souhaite passer puisse être entendu, écouté et compris. Donc le titre de ma vidéo et la miniature de ma vidéo ne sert juste qu'à attirer votre attention. Et même les 3 raisons dont j'ai mentionné dans la vidéo sont juste des éléments factuels. Ce sont des éléments factuels que vous devez tenir compte, ou du moins que moi j'ai tenu compte avant de prendre la décision de venir à Back to Africa. La première raison, il me semble, c'était
le manque de ressources financières. C'est vrai, c'est totalement vrai. En venant à Back to Africa, je n'ai pas assez de ressources financières. Donc même les opportunités que présenteront Philippe Simon, les intervenants et toute son équipe et toute la clique, même les opportunités qui seront à faible prix, je ne pourrai pas en bénéficier parce que je n'ai pas des ressources financières à l'instant T pour y en bénéficier. La raison pour laquelle j'ai mentionné que venir à ce type d'événement, pour moi, c'est juste de la motivation, c'est juste pour me donner un rendez-vous, pour donner un rendez-vous à mon futur moi dans 2, 3, 5, 10 ans. Donc c'est aussi pour me faire une promesse que si telle personne, il y a quelques années, était à ma place et aujourd'hui a réussi, alors c'est également possible pour moi de réussir. La deuxième raison que j'ai évoquée dans la vidéo était tout simplement le fait que l'événement soit organisé à Paris et sur 2 jours. Donc, qui dit Paris dit bien évidemment que les prix sont beaucoup plus élevés par rapport à d'autres régions de France. Donc, il va également falloir prendre cela en compte lorsque vous calculerez, ou du moins lorsque vous avez calculé les prix, lorsque vous avez calculé l'investissement qu'il va falloir préparer pour assister à un tel événement ou pas. Donc les prix de transport, notamment le prix du train ou bien le prix du bus. Bon, moi, je n'avais pas assez de ressources financières pour payer le train. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement payé le bus. Le bus c'est moins cher, même si la durée du trajet est beaucoup plus élevée. Mais bon, quand on n'a pas de ressources financières, malheureusement, on est contraint à faire avec les moyens de bord. Donc le prix des transports bus, train élevé. Et même les prix, lorsque vous serez à Paris, les prix de transport en commun, notamment le métro, le RER, sont également élevés. Et comme l'événement est organisé sur 2 jours, alors clairement, il va falloir trouver un hébergement pour la nuit de samedi à dimanche. Heureusement, moi j'ai de la famille à Paris, plus précisément en Île-de-France, donc je pourrais héberger, je pourrais résider chez eux durant la nuit de samedi à dimanche. Mais au cas où je n'avais pas d'hébergement, qu'aurais-je fait? Tout simplement, vu que j'ai pris le bus, on va arriver à la gare routière de Bercy. De Bercy au palais de congrès où se tiendra l'événement, je vais aller. Lorsque le soir, l'événement se termine, je recherche un endroit pour passer la nuit. Je retourne à la gare de Bercy. Généralement, il y a énormément de monde. Je retourne à la gare de Bercy. J'y passe la nuit. Et le lendemain, le dimanche, je repars à Back to Africa. Et dès que l'événement se termine, le dimanche soir, je rentre chez moi. Et le lundi, je démarre ma journée de travail. Je démarre ma journée de travail de la semaine comme si rien n'avait changé. Ça, c'est comme ça que j'aurais procédé, même si je n'avais aucun hébergement à Paris, même si je n'avais aucun hébergement en Île-de-France. Le troisième point était tout simplement la dernière activité du dimanche soir. Parce que lorsqu'on consulte le programme de l'événement, on se rend compte qu'ils ont prévu la dernière activité, notamment la remise des prix de Back to Africa, de l'événement passé de la dernière édition, soit celle de 2023. C'était de 17h à 18h. Et l'on se connaît entre nous, Africains. Il y a l'heure officielle et il y a l'heure africaine. Donc lorsqu'on planifie 17-18h, alors clairement, il soit fort probable que l'événement se termine à minimum 19h. Et si l'événement se termine à minimum 19h, alors la probabilité de trouver un transport en commun qui va vous ramener chez vous à temps, de manière à ne pas être en retard le lendemain au boulot, si vous êtes un salarié, ou bien le lendemain à l'école, si vous avez cours le matin à 8h, dans le cas où vous êtes étudiant. Donc voilà les 3 raisons, voire les 4 raisons dont j'ai mentionné dans la vidéo. Et une 5e raison que j'ai mentionnée dans la vidéo, 3 raisons de ne pas aller à Back to Africa, était tout simplement que même si vous allez à Back to Africa, est-ce pour autant que quelques jours, quelques semaines plus tard, vous investiriez au pays? C'est ça
que j'ai posé comme question. C'est ça que j'ai posé comme question. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai mentionné et je rétorque, que je martèle que j'y vais juste pour avoir de l'inspiration pour donner rendez-vous au futur moi. Très très important pour me faire une promesse à moi-même. Donc voilà. Et j'ai terminé la vidéo en disant que investir au pays, investir en Afrique requiert d'avoir un capital de départ conséquent, requiert d'avoir un investissement initial conséquent. Même Philippe Simon, avant d'investir au pays, il a d'abord vendu des formations et c'est avec l'argent généré par ces formations qu'il a pu investir massivement au pays, investir massivement en Afrique. Qu'il a pu même d'ailleurs s'installer en Côte d'Ivoire de manière à investir en temps plein, ou du moins à être sur place pour bien gérer, pour bien piloter son activité. Donc, comme je le disais, investir au pays, investir en Afrique requiert d'avoir un capital de départ conséquent. Et pour avoir un capital de départ conséquent, il y a deux moyens de le faire. Le premier moyen, c'est soit d'épargner pendant des mois, voire des années, et ensuite prendre l'épargne pour aller investir au pays. Mais là, c'est une solution beaucoup plus risquée parce que lorsque vous perdez votre épargne, la douleur est beaucoup plus intense. La deuxième option consiste à tout simplement démarrer un business, plus particulièrement un business en ligne. Car la particularité avec des business en ligne, c'est que ce sont des business qui démarrent, qui nécessitent très peu de capital de départ. Tout simplement parce qu'il s'agit des produits digitaux, il s'agit des services digitaux dont les coûts de production sont faibles. Il y a un autre avantage avec les business en ligne, c'est que la rentabilité est élevée. Tout simplement parce que les coûts de production, les coûts de fabrication étant faibles, étant donné qu'il s'agit des produits ou bien des services digitaux, et le chiffre d'affaires étant élevé, alors clairement, la marge, les bénéfices sont élevés. Donc vous pouvez gagner, vous pouvez générer rapidement de l'argent via les business en ligne qui constituent l'un des 4 piliers d'enrichissement, à savoir la bourse. Pour la bourse, pour être honnête, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, la bourse ne peut même pas être considérée comme un business à proprement parler. La bourse est plus considérée comme un placement financier. Le deuxième pilier, l'immobilier. Vous-même, vous savez que l'immobilier, ce n'est pas pour les pauvres. L'immobilier, c'est pour des personnes qui ont un minimum de revenus. Donc, pareil pour l'immobilier, il va falloir avoir un capital de départ conséquent. Troisième pilier, les business physiques. Et qui dit business physique dit nécessairement avoir des coûts de fabrication, avoir des coûts de production, avoir des coûts de livraison, avoir même, si cela requiert, d'avoir également un local dont les charges sont élevées. Et les charges sont élevées ne veut pas forcément dire que les charges sont élevées, mais malheureusement, très souvent, le chiffre d'affaires n'est pas très élevé. Donc, clairement, les marges sont faibles. Ce qui est totalement le contraire avec les business en ligne où les coûts de fabrication, les coûts de production sont faibles et les charges et le chiffre d'affaires est élevé. Donc, la rentabilité est effarante. Et par conséquent, c'est la meilleure chose à faire pour récolter rapidement de l'argent. Et avec le fruit généré, le fruit issu des business en ligne, alors clairement, vous pouvez aller investir de manière beaucoup plus sereine au pays, investir de manière beaucoup plus sereine en Afrique. Et même si vous perdez l'argent que vous avez investi au pays ou bien en Afrique, il reste encore votre business qui génère chaque jour, chaque semaine, chaque mois, voire chaque année des bénéfices. Donc clairement, c'est comme si vous avez une poule pondeuse. La poule vous donne des œufs. Et c'est avec les œufs que vous pouvez faire ce que vous voulez. Même si les œufs ne donnent pas des omelettes qui sont assez bonnes au goût. Alors clairement, il y a encore la possibilité que la poule vous donne toujours des œufs.
Donc démarrer avec un business en ligne, ça c'est clairement la meilleure option pour investir au pays, récolter le maximum d'argent et ensuite avec l'argent aller investir au pays de manière beaucoup plus sereine et de manière beaucoup plus assurée. Et même si vous perdez cet argent, alors clairement vous n'aurez pas de sueur froide. Et selon moi, le meilleur business à lancer en ligne, c'est tout simplement de créer une chaîne YouTube. Car pour créer une chaîne YouTube, il suffit juste d'avoir une caméra. Une caméra, vous pouvez démarrer avec votre smartphone. Sachant que la plupart des smartphones actuels possèdent déjà une très bonne qualité de caméra. Moi, actuellement, je tourne mes vidéos avec l'iPhone 8. Et l'iPhone 8 n'est pas le dernier iPhone le plus récent. Et avec l'iPhone 8 que j'ai une résolution 4K. Donc, vous pouvez démarrer la création d'une chaîne YouTube avec juste un simple téléphone. Le deuxième élément dont vous aurez besoin, c'est d'avoir un micro. Pareil, avec un téléphone, avec un smartphone, vous pouvez toujours démarrer la création de contenu sur YouTube car les smartphones possèdent également une bonne qualité sonore. Troisième élément dont vous aurez besoin, c'est d'avoir un logiciel pour faire la miniature de vos vidéos car la miniature représente le premier élément que le spectateur regarde. C'est la miniature qui permet d'inciter un spectateur à cliquer sur votre vidéo afin d'en regarder son contenu. La miniature, c'est ce que Robert Cialdini, dans son livre Influence et manipulation, avait qualifié de persuasion. Ça permet de convaincre des personnes avant même qu'ils n'aient consommé votre vidéo, avant même qu'ils n'aient consommé votre produit. Pour un YouTuber, son produit, ce sont ses vidéos. Car selon moi, un YouTuber est un entrepreneur. La seule différence, c'est que pour le YouTuber, ses produits, ce sont ses vidéos. Et sa clientèle, ce sont son audience. Et pour revenir à la miniature, premier élément qu'un spectateur regarde. Donc, il va falloir la réaliser correctement. Il y a un bon logiciel pour réaliser des miniatures, de très belles miniatures, et de manière simple. C'est tout simplement Canva. Avec Canva, il y a une version gratuite et une version payante. La version payante a un abonnement mensuel de 12 €. Mais avec la version gratuite, vous pouvez déjà réaliser de très bonnes miniatures, des miniatures captivantes. La seule différence avec la version payante, c'est que la version payante débloque des fonctionnalités beaucoup plus avancées qui vous permettront de faire des miniatures beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. Et l'abonnement n'est qu'à 12 €. Le quatrième élément dont vous aurez besoin, c'est d'avoir un logiciel pour faire le montage de vos vidéos. Et ici, pareil, pas besoin de faire des montages sophistiqués, car vos vidéos ne sont pas destinées à Hollywood. Les vidéos que vous produisez ne sont pas des films de Hollywood. Donc vous, en tant que débutant, tout ce que vous devez faire, c'est faire des montages basiques. Et des logiciels actuels, qui sont même d'ailleurs en tendance, qui permettent de réaliser des montages rapidement, sont CapCut est gratuit. Moi, personnellement, j'utilise Filmora. Filmora, l'abonnement mensuel, non, il n'y a pas d'abonnement mensuel, l'abonnement annuel est autour de 56 €, soit à peu près 5 € par mois. Donc là, si on fait la somme entre miniature et montage, si vous devez payer quelque chose, ce serait autour de 17 € par mois. Donc, créer une chaîne YouTube, c'est clairement le meilleur business selon moi à lancer, car clairement, vous pouvez démarrer avec 0 €. Et également, l'un des avantages avec une chaîne YouTube, c'est que la création de contenu est clairement l'opportunité du présent et de l'avenir. Si vous voulez comprendre pourquoi je le dis, alors cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.